tous et bienvenue au programme de cette nouvelle édition, la rencontre avec Adexca, cabinet d'expertise comptable créé en 2019. L'occasion d'échanger avec son fondateur, Arié Bismuth, et la création de KBO en 2019, un logiciel de gestion interne utilisé quotidiennement par de nombreux cabinets d'expertise comptable. Arié, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots KBO? D'où vous est venue l'idée de ce logiciel? Alors, l'idée de KBO, c'est quand on a créé notre cabinet en 2019, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de logiciels auxquels le cabinet devait souscrire. Un logiciel pour la gestion commerciale, un logiciel pour la facturation, un logiciel pour la gestion juridique du cabinet, etc. Donc, et souvent, vous savez, c'est des outils qui ne sont pas forcément interconnectés entre eux, sur lesquels il y a peu ou pas de passerelles. Et ça posait, au niveau de l'onboarding client, ça posait un véritable défi systématiquement de mettre à jour les différentes bases de données des logiciels. Et donc, au moment du Covid, juste avant le Covid, on a décidé de lancer un petit logiciel, mais au tout début, c'était vraiment un usage interne, c'était pour automatiser les documents internes du cabinet. Il s'est révélé très efficace pendant la période du Covid, puisqu'on a eu beaucoup de documents comme des attestations de chiffre d'affaires ou des attestations de résultats, justement pour demander par exemple un PGE ou pour demander une aide particulière. Donc très vite, on en a vu l'utilité. Et après, en discutant avec pas mal de confrères qui étaient dans la même situation, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Et donc on s'est dit, voilà, on a toute notre base de données sur un logiciel. Pourquoi ne pas créer un suivi comptable, un suivi fiscal, développer la facturation au sein de notre outil, un tableau de bord. Et en fait, le produit s'est développé avec l'échange de confrères en discutant sur les attentes et il continue de se développer même encore aujourd'hui. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a un produit qui permet de rassembler l'essentiel des fonctionnalités de la gestion interne d'un cabinet à côté de l'outil de production vraiment pur comptable qui est propre à chaque cabinet et qui permet de répondre vraiment, déjà d'être très ciblé sur les attentes des cabinets d'expertise comptable. Par exemple, sur le juridique, on fait du juridique comme un cabinet d'expertise comptable, pas comme un cabinet d'avocats. Et c'est vraiment un logiciel qui est adapté au cabinet. Vous savez, notre cabinet à nous, c'est la taille d'un cabinet, généralement une dizaine de collaborateurs, des clients qui sont TPE, PME. Voilà, c'est les clients, ce que j'appelle les clients de tous les jours. Donc la taille de notre cabinet et des confrères avec qui on échange, c'est représentatif de l'essentiel des cabinets d'expertise comptable aujourd'hui en France. Donc l'idée, c'est qu'on a échangé et aujourd'hui, on a un outil qui est quand même assez complet et qui permet de recouvrir les différentes fonctionnalités qui sont attendues dans un outil de gestion interne. D'accord, donc vous avez répondu aux besoins de vos clients en répondant d'abord à votre propre besoin. Et après aux besoins également aussi d'autres confrères. Et c'est grâce à eux qu'on développe et qu'on améliore au quotidien la solution. C'est une solution qui vient des experts comptables pour des experts comptables. Alors, est-ce que la création de ce logiciel s'inscrit-elle dans la dynamique de transformation digitale du secteur de l'expertise comptable? Oui, clairement. Aujourd'hui, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, vous avez de nouveaux acteurs qui sont rentrés. Vous avez par exemple des acteurs digitales avec des prix un peu cassés qui sont rentrés. Vous avez aujourd'hui une concurrence de certains acteurs, des prix vraiment par la baisse. Et aujourd'hui, l'attrait principal d'un cabinet dit traditionnel, c'est au-delà du conseil, c'est surtout sa proximité. Quand vous interrogez les clients, la principale raison qu'ils choisissent un cabinet de taille traditionnelle, c'est vraiment la proximité et la réactivité qu'ils vont avoir avec le cabinet d'expertise comptable. Et l'idée de KBO, c'est vraiment de s'inscrire dans cette démarche et de proposer des fonctionnalités qui vont permettre de faire gagner du temps sur des petites choses, mais qui font au final la différence avec les clients. Et ça permet aussi à l'expert comptable de piloter vraiment l'ensemble de son portefeuille client et de l'avancée de ses collaborateurs. Par exemple, récemment, on a mis à jour une version mobile et ça permet à un expert comptable qui a une urgence, qui est en déplacement, sur son téléphone, il peut avoir accès, il peut générer des documents, il peut assez rapidement... voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de répondre à cette attente de proximité et de réactivité des clients. Il y a des clients qui étaient des fois étonnés qu'on arrive, et qui étonnamment dans le bon sens, c'est-à-dire étonnamment surpris
qu'on arrive à sortir des documents aussi rapidement, qu'on arrive à répondre à leurs besoins aussi rapidement. Et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait que le cabinet ADEXCA, il est passé de 100 clients en 2019 à presque 1000 clients aujourd'hui. Oui, d'accord, une belle croissance. Et quelle est la place de l'IA aujourd'hui dans KBO, justement ? Alors, avant l'IA, on avait pas mal déjà d'API, c'est-à-dire qu'on avait des API qui permettaient, par exemple, quand vous voulez rentrer un nouveau client au sein du logiciel, vous tapez le numéro sirène et tout se remplissait automatiquement. Donc il y avait pas mal d'automatismes ou des API avec Google pour des remplissages d'adresses ou des bases de données communes. Donc il y avait pas mal d'automatismes qui faisaient que l'outil permettait d'aller plus vite dans son remplissage. Récemment, on a intégré l'IA, par exemple, quand il y a un nouveau client qui vous envoie les informations pour créer sa société, simplement à la lecture du mail, l'outil va automatiquement remplir les informations. Donc on n'a même plus besoin de les saisir manuellement. Il va remplir automatiquement, il va lire les pièces d'identité, il va lire les justificatifs de domicile. Et en fait, c'est un gain de temps supplémentaire. Et on compte, dans les mois qui viennent, continuer dans certaines fonctionnalités, là où c'est pertinent, et là où les confrères nous font des retours par rapport à telle ou telle fonctionnalité, on va continuer à intégrer l'IA un peu partout dans KBO. Comment réagissent-ils vis-à-vis de cette utilisation de l'IA ? Est-ce que vous les sentez plutôt dans l'accueil de cette innovation ? Sont-ils inquiets de la confidentialité de leurs données, de la sécurité ? Alors, il y a évidemment l'aspect sécurité des données qui est très important. C'est pour ça que vous avez des IA aujourd'hui en France comme Mistral qui permet justement de sécuriser ces données où la data est stockée en France. Mais l'IA, je pense que c'est vraiment, ça peut être non pas une menace, mais vraiment une opportunité pour les cabinets parce que ça va permettre aux cabinets d'aller encore plus vite dans le rendu client. Ça va leur permettre par exemple, sur des présentations ou sur de la production de documents, ça va permettre de coller justement à ce besoin de proximité et de réactivité. Et au final, c'est la satisfaction client. L'aspect conseil avec l'IA, aujourd'hui, à mon sens, s'en trouve que valorisé. Très bien. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, KBO repose sur 3 fondements essentiels, donc la proximité, la satisfaction et la réactivité. Est-ce que vous auriez d'autres exemples à nous citer afin que les personnes qui nous regardent aient conscience de l'accompagnement que vous offrez, de ce digital au service de l'humain ? Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, du client qui vient au cabinet pour créer son entreprise. Donc, il nous envoie le mail avec ses informations pour créer l'entreprise. Alors, bien évidemment, il y a une phase de conseil qu'on ne peut pas remplacer, d'échange avec le client en amont. À partir du moment où le client il envoie son mail pour créer son entreprise, il y a une API qui va venir, il y a l'IA, qui va venir automatiquement lire les documents et pré-remplir pour éditer les documents utiles à sa création de société, donc les statuts, la liste des souscripteurs, etc. Ensuite, toujours dans ce parcours client, on a fait une API avec une banque en ligne sur lequel, en fait, le client peut directement, les informations qui sont sur KBO sont directement envoyées à la banque en ligne. Donc, on a fait un partenariat avec Conto. Et en fait, ça permet directement au client, il n'a même plus à remplir les informations pour s'inscrire auprès de la banque. Il a juste une reconnaissance faciale à faire, c'est automatique. Et même chose après pour le cabinet, quand on va vouloir publier au greffe, enregistrer la formalité au greffe, on est en train de voir avec justement notre partenaire Les Échos pour avoir une API qui va permettre de pré-remplir automatiquement la publicité qui va être faite dans le journal Les Échos. Donc, les clients, quand ils me disent, il y a des clients qui me disent « mais ça va super vite ». Donc, ils ont toujours le conseil, ils ont l'aspect humain, ils ont l'accès de proximité, mais ils ont aussi le côté ultra rapide. Ils ont le côté, des fois, vous savez, il y a des personnes qui doivent commencer une activité, ils ont besoin d'avoir un cabis quand même assez rapidement. Et quand une personne, elle vient un jeudi, vendredi, elle dépose le capital, et lundi ou mardi, elle a son cabis, la personne n'en revient pas. Il se dit, c'est vraiment, j'ai eu mon côté proximité, réactivité, accompagnement qui est propre au cabinet dit traditionnel, mais en même temps, j'ai bénéficié d'un service ultra rapide qui n'aurait pas été possible sans un outil de gestion interne qui permet de faire justement toutes les étapes de la façon, en optimisant au mieux le temps qui est consacré. Ce qui leur permet aussi à eux de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée au quotidien. Exactement. Moi, il y avait toujours quelque chose qui m'avait étonné, c'est que quand j'allais dans des salons, vous savez, tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez des clients qui nous demandent des attestations en tant qu'expert comptable.
une attestation de non-emploi, une attestation de chiffre d'affaires, etc. Et dans tous les cabinets, en fait, comment ça se passe? Vous avez la secrétaire qui imprime sur papier en tête, qui dépose sur le bureau de l'expert comptable, il signe, il tamponne, on scanne, on envoie. Enfin, alors qu'aujourd'hui, par exemple avec KBO, une signature électronique, le document déjà préenregistré avec le client, quelques informations à remplir, bien évidemment, ça n'empêche pas la phase de contrôle en amont qui est faite, mais pour l'édition du document et la transmission du document au client, ça se fait ultra rapidement et on continue d'augmenter la satisfaction. Le cabinet, nous, Adexca, on n'a jamais dépensé 1 euro dans notre communication. On n'a jamais fait de publicité, on n'a jamais eu de budget sur Google Ads, sur les réseaux sociaux, etc. C'est uniquement par le bouche-à-oreille. Et je pense que si le bouche-à-oreille a aussi bien fonctionné, je pense que KBO a énormément contribué à la réussite du cabinet Adexca. Et probablement un très bel avenir devant lui. Voilà, on espère. Merci beaucoup Arié d'avoir répondu à ces quelques questions et de nous avoir présenté KBO. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rencontre. À très bientôt.